Quel dénouement merveilleux, extraordinaire. Quelle issue glorieuse pour le Dieu d'Israël. Quel déversement de puissance pour amener ce peuple indécis, ce peuple qui ne savait plus où il était, ce peuple complètement distrait, ce peuple vivant, marchant dans la confusion. Quelle puissance pour les prendre là où ils étaient, enchaînés par l'incrédulité, enchaînés par l'idolâtrie, et les amener à confesser devant les prophètes de Baal que c'est le Seigneur, que c'est Yahvé, que c'est Adonai, qui est Dieu. Amen. Formidable. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de savoir que le Dieu de la borne est le seul véritable Dieu? Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'Église n'a pas de défi à relever devant elle? Pensez-vous qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de voir la démonstration de puissance qui atteste que Jésus n'est pas seulement celui qui a agi dans le passé et qui agira dans le futur, mais qu'il est aussi celui qui agit maintenant et aujourd'hui? Tant de défis à relever. Tant de défis, mes amis. Comme nous allons le voir dans la suite, il est du devoir de chaque génération d'avoir un signe vis-à-vis du monde inculte, vis-à-vis du monde incroyant, un signe qui atteste la véracité de la parole de Dieu, qui atteste l'actualité de la puissance du Seigneur, qui atteste que Jésus est véritablement ressuscité. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur des évidences du passé. Le Dieu que nous servons s'appelle « Je suis ». Alléluia. Et nous ne devons pas toujours nous appuyer sur ce qu'il a fait hier. Et je voudrais que la vie d'Élie, mes amis, puisse nous inspirer. Élie n'a pas raconté les merveilles que Dieu avait faites à l'époque en Égypte. Et il n'a pas rappelé au peuple d'Israël, voyez, ce Dieu vous avait délivré d'Égypte par sa force toute puissante. Voyez, quand vous êtes arrivés en face de la mer Rouge, il avait ouvert les eaux de la mer Rouge, n'est-ce pas? Voyez, il avait envoyé ceci. Voyez, il avait fait ceci. Non, il s'est interdit de le faire. Car sa confiance, sa foi, c'était dans le grand je suis. Certes, le passé peut nous instruire. Certes, nous pouvons chercher l'inspiration dans le passé, mais nous ne devons jamais nous asseoir sur le passé. Alléluia. Vous et moi, nous devons démontrer à cette génération que Jésus est encore vivant. Nous devons dire aux gens, Jésus agit encore aujourd'hui. Qu'il est capable de délivrer. On m'a rapporté un témoignage, je ne sais pas si la personne est là, qui s'est passé en prison. Papa Timothée où? Je ne sais pas si les aumôniers de nos amis de la prison, l'homme qui était venu, qui est sorti de prison. Parmi les gens qui s'étaient avancés après avoir fait l'appel, parmi les gens qui avaient donné leur bracelet et qu'on avait brûlé, voyez, un s'est rappelé qu'effectivement il portait ça, on lui avait donné, je ne sais pas, pour lui donner le fétiche, etc. Mais ça n'a jamais eu d'effet. Le Dieu d'Élie est passé par là. La borne a organisé simplement une action pour dire à ses prisonniers que Jésus est encore le même aujourd'hui. Aujourd'hui, ce prisonnier est sorti. Il est même venu jusqu'ici, on m'a dit que le mardi, il était là. C'est que son petit bracelet n'a pas pu faire. C'est que son féticheur n'a pas pu accomplir. Le Dieu de la borne l'a fait. Nous avons besoin de voir Jésus aujourd'hui. Nous pouvons nous tourner vers le passé, saluer l'apôtre Pierre, saluer l'apôtre Paul et nous inspirer de la manière dont ils ont marché pour vivre les expériences qu'ils ont vécues. Aller voir Paul à travers ses lettres et voir comment Dieu l'a conduit. Et puis, c'est tout. C'est à nous. Les gens ne croiront pas en Jésus parce que nous leur aurons parlé de Paul, de Pierre, de Jacques. Pas du tout. Les gens croiront parce qu'ils auront vu. Les gens croiront parce qu'ils auront vu Jésus à l'œuvre. Aujourd'hui, Seigneur, démontre-leur
que ce toi qui as été avec Abraham, toi qui as été avec Isaac, toi qui as été à Jacob, oui, mais tu es, pas tu étais. Gloire à Dieu.